Bonjour bande de petits gourmands, je suis Alexandre Jouan et aujourd'hui on va parler de cannibalisme. Sérieusement, c'est le sujet que vous avez choisi? Bah, tu m'as dit que j'avais carte blanche. Carte blanche sur un sujet en rapport avec la gastronomie, espèce de dégénéré. C'est une forme de gastronomie. Non, non, non et non. Personne ne fait ça. Écoutez, si vous vivez avec moi, il va falloir vous adapter. Pas de loi, pas de responsabilité, c'est fini tout ça. Allez, choisissez-moi un sujet rapidement et on improvisera dessus. Écoutez, si vous vivez avec moi, il va falloir vous adapter. Écoute, petit, si tu vis avec nous, il va falloir t'adapter. Pas de loi, pas de responsabilité. Pas de loi, pas de responsabilité. Ouh, une petite bien crémeuse. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais. On va parler des insectes. Bon, ok, mais c'est vraiment parce qu'on n'a plus le temps. Bonjour à tous, je suis Alexandre Jouan et aujourd'hui on va parler des insectes. Orchestre, s'il vous plaît. Hakuna Matata. Bon alors, les insectes, c'est des petites bébêtes insignifiantes et répugnantes quand elles ne sont pas en plus nuisibles. Elles ne font pas du tout partie de notre gastronomie et en même temps, qui aurait envie d'en manger? Outre leur aspect parfaitement repoussant, la plupart sont toxiques avec leur venin à la con rempli de bactéries ou de parasites et en plus on peut y être allergique. Donc parler d'insectes sur une chaîne qui traite de gastronomie, ça revient à parler d'homéopathie sur une chaîne qui traite de médecine, c'est inutile, c'est de la merde et ça nous détourne des vrais sujets. Voilà, abonnez-vous, likez et à bientôt. Eh oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouec? Bon, ça va, ça fait pas partie de notre gastronomie, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ok, je vois. Je vais te dire une chose. Tu es fermé d'esprit. Alors non, c'est pas vrai, parce que la plupart du temps, j'écoute ce qu'on me dit. Et tu acceptes ce qu'on te dit? Ah, bien sûr que non, parce qu'ils ont tort. Mais du coup, je leur explique pourquoi ils ont tort. Putain, merde, vous avez raison. En fait, je suis pas hyper ouvert. Écoute, fais-moi plaisir et va voir Laurent. Laurent qui? Tiens, j'ai mis son adresse sur ce papier. Ok. Salut Laurent. Bonjour. Comment vas-tu Alexandre? Ça va, super, et toi? Ben je t'attendais en fait. Ah, merci beaucoup de m'accueillir. Bon on va cuisiner. Allez, je t'en prie. Attention, les images qui suivent ont été très mal cadrées. Nous vous prions de nous pardonner. Après, est-ce que c'est vraiment si grave que ça quand on regarde ce qui se passe dans le monde? Je veux dire, les guerres, les maladies, le réchauffement climatique... Qu'est-ce que vous faites? On avait dit que vous lisiez que le texte. Oui, bah j'explique, c'est tout. Rendez-moi ce micro, espèce de Non, porte-à-fin. non, je Donnez-moi le ça. garde. Arrête, Mais donnez-moi arrête. le- Aïe, pas sur la tête. Arrêtez de faire l'enfant. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer, Laurent? Là on va préparer un houmous au grillon et aux crackers au grillon. Et donc dans le houmous je rajoute des petites herbes pour l'agrémenter et lui donner un petit peu plus de goût. Ok, Pour le parfumer. qu'est-ce que tu nous mets comme herbe? Là je fais du basilic, et il y aura un peu de ciboulette et un peu d'échalote. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas... Non, après tout est dans le pas très dressage. surprenant. Tout est dans le dressage parce que je vais faire une jolie assiette pour que ça soit appétissant. Voilà, c'est ce que j'essaye toujours de faire à travers ma cuisine, c'est que ça soit joli et que les gens aient envie de goûter parce que les insectes, c'est pas encore, ça projette pas une image de gourmandise Ouais. suffisamment. Mais c'est que dans la tête et ça change très vite. Voilà, c'est ça mon challenge. Ouais. Mais alors, la plupart des cas, j'y arrive. Hein. Voilà, Alors, c'est- comment tu vas faire dans la présentation? Est-ce qu'on voit l'insecte à la fin? Ou est-ce que Alors. il sera transformé, donc du coup, on n'a pas l'impression de manger Est-ce que tu essayes de tromper un peu le Alors consommateur? j'aime bien ce plat là qu'on va préparer parce qu'il y a les deux. Il y aura vraiment des grillons entiers qu'on va voir, qu'on va manger à pleine bouchée. Et il y aura aussi les crackers où les insectes sont à l'intérieur. D'accord, ok. Et les deux sont complémentaires. Comme ça, on va voir les deux. Parce que les gens, l'intérêt des insectes c'est pas que le visuel, c'est que c'est nutritif. Donc on en mange dans les crackers, il y a 20% dans les crackers, c'est fabuleux. C'est comme si on mangeait croquait dans de la viande. D'accord. Mais après, il y a aussi les gens qui sont informés et souvent ils sont très motivés de venir goûter et voir les insectes. Et là, dans ce plat, on le voit. D'accord, Et dans super. tous mes plats, je prends le parti de ne pas les cacher parce qu'il n'y a aucune raison. Et il faut se faire violence, entre guillemets. Si on les cache, on n'aura jamais de facilité. Il faut affronter Ouais, je suis d'accord avec la toi. chose. Mais ça prend plus ou moins du temps. Et je vois des enfants, des fois, au bout de 2 minutes, ou même moins que ça, ils y vont. Et des personnes, plutôt des générations un peu plus au-dessus, eux, il faut plus de temps et ils ont plus de mal. Ouais, bon, C'est ça a l'air que générationnel. pour les jeunes, hein. C'est culturel générationnel, voilà. Il y a beaucoup de blocage.
Et après ça va plus ou moins vite, ça dépend des gens. Donc voilà. Donc là j'ai mis mes herbes, je rajoute un peu de ciboulette. Donc là on a un houmous aux herbes. Voilà, je mets un peu de ciboulette, un peu d'échalote ciselée fin. Je vais mélanger, on va faire une quenelle. Donc moi j'ai aussi des belles assiettes. Je suis prétentieux de dire ça. Je trouve que c'est important les contenants. complètement. Bah, en plus comme tu me disais, je sais plus si on l'a dit devant la caméra ou pas, mais effectivement c'est pas très engageant pour des Européens et des Français. Oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger ça. Donc forcément, il faut qu'il y ait une belle présentation. Moi je pense que par la grande porte c'est plus facile de faire accepter d'un joli plat, bien esthétiquement bien dressé, que les fast-food ou de la malbouffe quoi. Ouais. Si on incorpore dans des frites et un burger, c'est Tu as essayé le burger le message de Grill'Art ? Oui, j'ai déjà essayé, mais je trouve que la symbolique est moins forte. Là, je trouve que c'est pas... Bah, ouais, Ça interpelle plus. Donc voilà, on a des petits crackers, c'est comme ça. Pour déguster, on trempe les crackers dans le Donc, houmous. les crackers qui sont à base de Alors c'est des crackers au grillon. au grillon. Oui, important de le préciser. C'est pas des crackers tout simple. Donc c'est toi qui les fais. Non, ça c'est... Alors moi je travaille avec une douzaine de fermes différentes. Ouais. Donc ça c'est une ferme qui fait des crackers, qui est en Belgique. D'accord. Et la plupart des fermes sont en France. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on est le pays où il y a le plus de fermes, où il y a le plus de production, mais c'est le pays où on en mange encore le moins. En Europe ? Dans les pays d'Europe, oui. Et pourquoi c'est pas sexy et pourquoi on accepte mal les insectes? Parce qu'on n'est pas habitué Non. et on ne connaît pas, tout simplement. Quand on ne connaît pas, il faut que dans l'esprit, ça amène quelque chose, une image. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand on dit des gaufres, qu'on va faire après, les gaufres, tout de suite, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait s'il aime ou en tout cas il a envie de goûter parce que c'est gourmand. C'est l'esprit qui imagine tout ça. Mais on est conditionné. Et les insectes, ça amène des images négatives. Ça va faire penser à des animaux, les bêtes qui Nuisibles. grouillent par terre. Ça va faire penser aux transmissions des maladies, Oui, à ça. plein de choses négatives en fait. Mais par contre, je pense que les insectes, ça va s'imposer. Ça coche toutes les cases, c'est parfait au niveau nutritif, c'est complet et c'est rapide à produire et ça Ouais, coûtera moins cher. Et Ok. c'est écologique. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je pense que moi je suis assez optimiste. D'accord. Bon, on trouve déjà des produits. Hein. Après, c'est aux gens de franchir le pas. Dans notre boutique, on vend des bières, des chocolats aux insectes. Ouais, alors ça on Il y a va beaucoup voir de ça choses. après. Ça Donc va être intéressant. s'il y en a qui sont curieux, qui veulent essayer, il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Bah, Après- faut venir chez Laurent. du coup. Aussi dans mon restaurant, ouais. Alors, on est sur quoi là ? Là, c'est des gaufres que j'ai enrichis avec de la farine de verre de farine. D'accord. Donc voilà. Donc ça va faire De des la gaufres farine de verre de qui farine. ressembleront à des gaufres classiques. Donc la verre de farine. Farine, c'est ça. Donc là on est d'accord qu'on fait des gaufres, c'est Oui. les mêmes gaufres que ce qu'on pourrait faire à la maison. Oui. Il n'y a rien de Juste, particulier. j'ai rajouté 10% de farine de verre de farine. D'accord. Que j'ai réduit en poudre en même temps que la farine. Bah en fait, les insectes, les vers de farine, ils ont un goût de céréalier noisette. Parce que les insectes, ça mange des céréales, du coup on retrouve ce goût-là dans la dégustation. Donc ça c'est le dessert et ça c'est Voilà. c'est le plat. Ok. Et les insectes, c'est tellement... Tu manges avec moi ou Non, bah non, tu vas t'asseoir. L'avantage des insectes, c'est tellement nutritif que c'est un repas complet à lui tout seul, tu vois. ça? Je pense que t'as même pas besoin de manger des gaufres. Donc on va pas les goûter les gaufres, c'est sûr. T'auras encore faim? Non mais c'est très nul. mal. C'est pour amener le problème de... Là tu vas pas me dire que bon effectivement il y a les crackers avec mais que cette petite portion suffit comme Voilà. repas. Si, parce que les insectes c'est très concentré en nutriments, c'est très rassasiant, c'est un coup de faim. Donc là si je mange ça j'ai plus faim après. Alors sachant qu'il est, Eh ben il oui, est un peu tôt. Mais... c'est non seulement c'est très riche, donc ça t'amène beaucoup de choses que ton corps va avoir besoin, c'est du concentré. D'accord. Donc t'as pas besoin d'en manger beaucoup, et en plus tu vas avoir la sensation d'avoir mangé à ta faim sans te remplir D'accord. l'estomac pour rien et qui va fatiguer ton organisme. C'est que des avantages des insectes. En plus d'être très nutritif, c'est facilement assimilable par le corps, rapidement. Donc pour un sportif par exemple, il peut très vite avoir le bénéfice de ce qu'il a mangé pour reprendre des forces après un exercice. Donc c'est intéressant. C'est coupe-faim, du coup t'as pas tendance à trop en manger. C'est fabuleux. Hein. Alors du coup, autant ok pour ça, mais là la gaufre, elle doit être hyper calorique du coup. Oui, mais c'est de la bonne calorie, c'est de l'énergie.
Ok, bon, on va tester. Après, il faut pas en manger 3, quoi, c'est sûr. C'est comme tout. Donc les insectes, ils sont nourris, les grillons notamment là, ils sont nourris avec des céréales, du coup ça leur donne un goût assez subtil et une saveur pas très prononcée. Il faut être un expert comme toi pour pouvoir l'apprécier, quoi. C'est comme dans un vin, et les arômes sont pas forcément très puissants, mais ils sont là. Allez, c'est parti. Est-ce que tu aimes le houmous à la base? Oui, bien sûr. Et donc là, est-ce qu'il est bon avec tout ce que j'ai rajouté dedans? Alors c'est intéressant parce que je reconnais, enfin j'ai pas le goût du tout de l'insecte ni de quoi que ce soit. J'ai le goût du houmous, des herbes, des épices. Même les grillons qu'il y avait dessus, tu l'as pas senti? Je vais essayer de juste manger un grillon. Avec la coque. Est-ce que tu savais que les grillons, c'est de la famille des arthropodes? Du coup, les crustacés, si tu es allergique aux crevettes, il faut faire attention parce que les grillons, c'est les mêmes... Bon, bah... Non, c'est pas vrai. Au revoir. Ravi de t'avoir connu. C'est intéressant de le souligner parce que si on mange des crevettes, il n'y a aucune raison qu'on mange pas des insectes, c'est la même famille. Donc là, pour décrire un peu ce que je mange, c'est croustillant. C'est très croustillant. Un peu farineux même. Une fois qu'on a croqué dedans, on sent que ça devient un petit peu farineux, un petit peu, je sais pas comment dire, un peu... C'est parce qu'ils sont un peu lyophilisés. Du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est sec. On en avait déjà parlé, et puis c'est vrai qu'en fait là je le retrouve, c'est la noisette. Ouais. Un petit goût de noisette, de noix quoi. Mais très léger. Ouais, c'est très léger. Donc, vraiment, c'est pas un goût très fort, il n'y a rien de dégoûtant là-dedans, c'est pas. C'est à la fois pas hyper surprenant en termes de goût. C'est pas un truc, je me dis pas, waouh, j'ai jamais goûté ça de ma vie. En termes de goût, c'est pas un nouveau goût que je découvre, où je retrouve des choses en fait qui sont normales pour moi. Après, c'est très bon. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que dans l'ensemble c'est apprécié, tu trouves ça intéressant? Carrément, j'aime beaucoup. Bon, bah, c'est L'assaisonnement joue beaucoup, hein, comme tout en cuisine. Hein. C'est le rôle du chef. Carrément. On a sublimé le produit. T'en veux un petit peu? Ça, je vais tout manger là. En tout cas, c'est très bon. J'ai mangé tous les. Là, tu vas pas prendre des graisses a priori. On va passer à la gaufre. Ouais. Alors, je te conseille de pas manger les deux. Ouais, de toute façon, c'est les tôt, j'ai pas faim là. Mais tu verras, ça va te rassasier. Hein. Ce midi, tu vas pas manger grand chose à mon avis. Bah, j'imagine. Ok. Donc, avec des petits fruits de saison. Ouais. Il y aurait juste un petit peu de sucre. Tout simple. Alors, c'est une recette de gaufre classique, mais je l'ai enrichie à hauteur de 10% avec de la farine de verre de farine. Et on doit sentir le verre de farine. Ouais, carrément. Un petit peu. Parce que 10% c'est pas mal. Hein. Là, je sens par contre clairement qu'il y a un goût que je connais pas. Ok. Donc clairement, ouais, je l'identifie bien. Et beaucoup plus que le grillon. Là, on est sur le verre de farine, donc c'est ça. Et donc effectivement, là, ça c'est... Tu peux en mettre un ou deux dessus si tu veux. Mais c'est très bon. Ouais, vraiment, le goût est bon. Tu veux que je t'en mette par-dessus pour que tu retrouves le... Allez, carrément, comme ça là je vais avoir... Oui, non mais par rapport au goût que ça avait dans la gaufre, est-ce que tu retrouves le goût là? Parce que c'est le même, hein. Il est décuplé, je trouve, dans la gaufre. Ouais. Il est plus fort. Et t'as bien... Bah, c'est là où c'est bien d'être avec un bon chef, hein. C'est que t'as bien équilibré, c'est pas trop sucré. En tout cas, c'est très bon. Ouais, j'aime beaucoup, j'adopte. Alors, ça a donné quoi? Bon, en effet, je pense qu'il y a 2 ou 3 choses dont on peut parler. Donc effectivement, comme on l'a évoqué avec Laurent, les insectes souffrent en Europe d'une mauvaise image. C'est simple, on ne les assimile pas à de la nourriture. La raison est assez simple, premièrement, nous n'avons pas beaucoup d'insectes en Europe. Les insectes préfèrent les climats chauds. Et si vous ne croyez pas, allez donc voir ce qui se passe dans les pays tropicaux. Deuxièmement, les climats présents en Europe sont très favorables à l'agriculture, ce qui nous a permis dans l'histoire de la développer de manière efficace et donc la nécessité de manger des insectes n'est jamais vraiment apparue. Mais il y a eu aussi des périodes de famine en Europe. Oui, mais ponctuelles. C'était soit dû à la guerre, soit une mauvaise météo, mais ça ne s'est jamais inscrit dans la durée. Et pour pouvoir avoir une quantité d'insectes suffisante pour se nourrir, il faut avoir du temps, il faut développer l'élevage, et il ne s'agit pas juste de se dire « Tiens, on n'a rien à manger, je vais aller dans la forêt et je vais aller grailler 2-3 insectes que je trouve sous une souche. » Qu'est-ce que c'est? Une larve bien grasse. Oh, quelle horreur! De plus, ce n'est que très récemment que l'Union Européenne a accepté la commercialisation de certains insectes. Pour l'instant, seulement 4 types sont autorisés. Les vers de farine, les criquets, les grillons et les vers buffalo, auxquels viendront s'ajouter les mouches soldats en janvier 2023. Il faut savoir que la France est le premier pays producteur d'insectes en Europe, mais également le dernier consommateur. Et qu'est-ce qu'on fait des insectes qu'on produit alors?
Eh bien, soit on les exporte, soit on nourrit les bêtes avec, tout simplement. Et oui, car les insectes sont probablement, même si ça me fait un peu mal de l'avouer, l'un des aliments les plus intéressants à tout point de vue. Ils sont riches en protéines. À titre de comparaison, dans 100 g de matière sèche, le bœuf contient 55 g de protéines, le poulet 60 g et les grillons 69 g. Mets-toi au grillon, Thibaut InShape. De plus, les insectes contiennent les oméga 3 et 6 qui sont essentiels. Je vous invite à revoir ma vidéo sur le gras pour en savoir plus. Ils sont aussi riches en vitamines et en minéraux, clairement, les insectes sont nutritivement hyper intéressants. Puis aussi au niveau écologique, les arguments sont indiscutables. Pour produire 1 kg de bœuf, il aura fallu 9500 litres d'eau. Pour 1 kg de cochon, 3000 litres d'eau. Pour 1 kg de poulet, 2150 litres d'eau. Alors que pour 1 kg de criquet, c'est seulement 4 litres d'eau qui sont utilisés. Clairement pas sur la même échelle. Les insectes ont besoin de moins d'eau, mais aussi de moins de nourriture. 25 fois moins qu'un bœuf pour la même quantité produite. Et en plus, les insectes produisent 60 fois moins de gaz à effet de serre. Et puis, ils demandent aussi moins de place pour être élevés. Sans parler du fait que la durée d'élevage est beaucoup moins longue pour les insectes. En effet, d'un point de vue purement rationnel, on devrait privilégier les insectes dans notre alimentation. C'est un fait. Ah ouais, là t'as carrément retourné ta veste quoi. Une girouette le mec. Alors, non. J'admets que rationnellement, c'est la meilleure solution probablement pour limiter pas mal de nos soucis comme la faim ou le réchauffement climatique. À aucun moment ça signifie qu'on va arrêter de manger de la viande pour manger des insectes. C'est un aliment qui va venir s'ajouter à ce qu'on a déjà, personne ne sera forcé à en manger, c'est juste que les esprits occidentaux vont s'ouvrir petit à petit. Je veux dire, c'est toujours comme ça avec les choses nouvelles. Prenons pour exemple la tomate, elle est originaire d'Amérique du Sud et elle est arrivée en Europe au XVe siècle. Au début on l'a cultivée parce qu'elle était jolie, elle servait de décoration, mais on la pensait toxique car botaniquement proche de la belladone qui elle est toxique. En Europe, pour les gens, la tomate n'était pas comestible. Il a fallu une cinquantaine d'années pour qu'on commence à la consommer. Elle est aujourd'hui au cœur de la gastronomie européenne. Et puis un autre exemple, si ça ne vous suffit pas, la pomme de terre. Elle arrive en Europe à la fin du XVIe siècle et commence à être cultivée au début du XVIIe siècle. Elle va servir pendant un moment à nourrir les animaux et elle n'est considérée comme un aliment pour personne. Dans certains pays, elle est même interdite car elle serait porteuse de maladies comme la lèpre et la peste. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, soit 100 ans plus tard, qu'elle va commencer à être consommée par les Européens sous l'impulsion notamment d'Antoine Parmentier. Elle est facile à produire, elle est riche, elle se conserve bien. La pomme de terre a été une révolution en Europe. Elle y a apporté la stabilité alimentaire. Plus de famine, même en temps de guerre. Elle répondait à un besoin, elle a été sublimée par les chefs de cuisine afin de la rendre intéressante. Parce que je suis désolé, mais la patate, comme ça, toute seule, elle est pas bonne. C'est une fois frite, bouillie, revenue ou en purée qu'elle devient délicieuse. Je pense que c'est la même chose avec les insectes. Pour le moment, c'est quelque chose de très marginal. Mais progressivement, avec les prix qui vont diminuer contre le prix du bœuf qui va augmenter, avec la diversification des produits qu'on nous proposera, les chefs qui se les approprieront, les célébrités qui en consommeront, voire les politiques qui nous y encourageront, Parce que c'est notre projet! eh bien on y viendra petit à petit. Et c'est une certitude tant les avantages que représentent les insectes sont énormes. Et je ne suis pas emballé pour autant par cette idée car je conserve mes a priori et mon attachement à la gastronomie de mon enfance, mais c'est comme ça. Et puis bon, en réalité, on a déjà tous mangé des insectes, et on le fait souvent d'ailleurs. Ils sont présents dans les purées de fruits, dans les compotes, dans les jus de fruits, les coulis de tomates, donc quand vous mangez de la pizza par exemple, dans les colorants alimentaires, et j'en passe. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 4 types d'insectes autorisés en Europe. Eh bien sachez que dans certaines zones d'Afrique, plus de 250 espèces sont consommées. Ils présentent une source efficace de protéines, surtout pendant la saison des pluies. Au Laos, on est à 310 espèces, et au Mexique, qui est le pays des insectes, on est à 549 espèces d'insectes consommées. On a donc une grande marge de progression. Un très grand merci au chef Laurent Veillé et son restaurant Innovitch chez qui on a tourné cette vidéo. Je vous invite à aller dans ce restaurant à Paris si vous êtes curieux. Je vous assure que c'est une expérience à faire et qui en vaut le détour. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et dites-moi si vous seriez prêt à goûter des insectes en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec ce chef-d'œuvre de la chanson française. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Hop, alors je rajoute un petit peu de poivre pour relever. J'ai poivrière aussi. Ouais, il est un peu petit parce que j'aimerais l'avoir plus grand, mais c'est. On va mettre un peu de piment d'Espelette. C'est ça qui est petit pour lui. Bah, ça existe beaucoup plus grand, hein. Mais après il faut Oui, avoir de la je place sais. dans sa cuisine pour les ranger. Et il y a Effectivement. une vraie côté pratique, il n'y a pas besoin de le remplir
souvent il y a une grosse réserve. C'est pratique. Et t'aimes bien les grosses réserves. Bah, les petits moulins où il faut les remplir toutes les 5 minutes, c'est pas pratique. C'est une parle perte de temps. Poivrière. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet mouchard. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet mouchard. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet mouchard.